l'avez bien entendu, c'est désormais un V8 qui ronronne sous le capot de la M3. D'une conception complètement nouvelle, ce V8 4 litres développe 420 chevaux pour un couple de 400 Nm. La zone rouge, elle, est atteinte à 8400 tours. Cette nouvelle BMW M3 est la plus puissante jamais produite. Fini aussi la boîte de vitesse SMG2, place aujourd'hui une mécanique à 6 rapports. La SMG3 est attendue en 2008. Fidèle à sa réputation, Motorsport a sublimé le coupé série 3. Seules les portières, le capot de coffre, les vitres optiques et feux sont communs au coupé. Tous les autres éléments de carrosserie ont été conçus uniquement pour la M3. Notamment le bouclier et les ailes avant. La M3 est surtout identifiable du premier coup d'œil grâce à son capot moteur surgonflé. Les bas de caisse sont également redessinés. Notre modèle est équipé de jantes de 18 pouces, du 19 est disponible en option. À l'arrière, on retrouve le logo M3, une lèvre aérodynamique sur le capot de coffre et un diffuseur d'air entouré de 2 doubles sorties d'échappement. Cette nouvelle M3 est tout simplement belle. L'habitacle sportif, mais pas trop, on retrouve les fameuses couleurs M sur le volant et le levier de vitesse. La finition, elle est irréprochable et de nombreuses possibilités de personnalisation exclusive à la M3 sont disponibles. Sa particularité, le conducteur peut configurer sa voiture à sa conduite, déjà avec la touche EDC qui propose 3 lois d'amortissement, puis en appuyant sur la touche DSC qui déconnecte le contrôle de stabilité, et enfin, grâce au système M-Drive, on peut aussi choisir entre 3 cartographies moteurs et ajuster la fermeté de la direction. Face à un tel engin, on s'est dit que l'on verrait bien ce que cela donne entre les mains d'un pilote. C'est donc Xavier Pompidou, pilote Porsche en Le Mans Series, qui s'est prêté au jeu sur le circuit de l'Ouest parisien. Si j'avais besoin de moi de faire des modifs sur une voiture comme ça pour rouler sur un circuit, je donnerais un train avant un petit peu plus incisif sur la fin des freinages, parce qu'on a une petite pointe de sous-virage, l'avant qui va aller un peu tout droit. Qui oblige à baisser plus la vitesse que ce que le châssis pourrait peut-être faire avec un réglage différent. Alors c'est très sécurisant pour monsieur tout le monde, c'est un peu moins efficace sur un circuit et je ferai en sorte qu'elles soient encore un petit peu plus rigides au niveau des suspensions. On se retrouve très souvent avec les roues arrière qui patinent parce que il y a beaucoup de mouvements à l'arrière, ce qui fait que la roue arrière intérieure est délestée et on commence à perdre le grip. Puis il y a tellement de chevaux qu'il n'en faut pas grand chose, il faut un petit millimètre de trop sur l'accélérateur pour que ça commence. Mais ce qui est super agréable aussi, c'est qu'on peut enlever toutes les aides, ce qui devient de plus en plus rare. Et ça, c'est un vrai véhicule de sport. On ne devrait pas avoir toutes ces aides parce qu'au moins, quand on l'amène sur un circuit, on peut se faire plaisir et apprendre. Elle n'a donc que très peu de défauts, le moteur est extraordinaire, linéaire c'est vrai mais efficace. En revanche, son poids, 1655 kg, en fait la M3 la plus lourde jamais produite et ça se sent aussi. Et enfin, l'éternel problème des BM, le freinage qui s'évanouit au bout de quelques tours de piste. On a beau les laisser refroidir, on est dans l'ABS trop tôt et la course de pédale s'allonge. Malgré tout ça, cette BMW M3 nous a séduits. Sincèrement, on a adoré.